Bonjour et bienvenue dans votre numéro Zoom Agro. Dans le numéro précédent, nous avons parlé des types de sols argileux. Aujourd'hui, nous allons parler des types de sols sablonneux. Quelles sont les caractéristiques des types de sols sablonneux? En fait, les caractéristiques des types de sols sablonneux sont des sols vraiment filtrantes, totalement filtrantes. Ce sont des types de sols aussi que, disons en fait, s'il y a d'eau et l'eau est trop filtrante au niveau de ce type de sol sablonneux. Ce type de sol sablonneux aussi sont des sols qui sont plus ou moins riches en éléments nutritifs, si on peut le dire ainsi, et sont des sols faciles à travailler. Donc ce sont ces différentes caractéristiques qui existent au niveau de ces types de sols sablonneux, plus ou moins riches en éléments nutritifs, faciles à travailler, mais aussi, disons, très filtrantes en quelque sorte. Et ces différents types de sols, pour ces types de sols argileux, l'avantage est qu'il est possible de faire différents types de cultures. Vraiment, tout type de culture. On peut faire la carotte, on peut faire la tomate, on peut faire la pomme de terre, on peut faire tout type de culture. Mais comme je l'ai dit aussi précédemment, il faut surtout veiller à faire le type de sol. Car chaque type de sol a son composant en éléments nutritifs, l'azote, le potasse et le phosphore. Donc pour chaque type de sol aussi, il faut veiller à faire le type de sol. Donc ces types de sol sablonneux, si vous disposez d'un type de sol sablonneux, dites-vous au préalable qu'il est possible de faire différents types de cultures. Mais chaque culture, comme je l'ai aussi précisé, a ses besoins en éléments nutritifs. Les besoins en éléments nutritifs pour la tomate diffèrent des besoins en éléments nutritifs pour la pomme de terre, pour la carotte, etc. Ce qui fait que si vous disposez d'un type de sol, vous devez d'abord vérifier quels sont ses composants en éléments nutritifs, d'où l'importance de l'étude du sol. Si vous disposez par exemple d'un type de sol sablonneux, vous pouvez, après avoir fait l'étude de ces éléments, de ces composants en éléments nutritifs, vous pouvez ensuite vous dire voilà ce que je dois apporter en matière organique, ce que je dois apporter en engrais, ce que je dois apporter, etc. pour permettre après d'atteindre ces résultats escomptés. Donc pour information, dites-vous que si vous disposez d'un type de sol sablonneux, c'est encore beaucoup plus avantageux pour ce qui concerne les types de sol argileux, car il vous permet de faire différents types de cultures. Le seul inconvénient dedans, c'est que c'est un sol qui est trop filtrante. Ça veut dire que si vous mettez de l'eau, l'eau filtre trop vite. Et pour faire en fait, pour corriger ce petit problème, il suffit juste d'apporter suffisamment de matière organique qui permet en fait d'avoir cette rétention d'eau en quelque sorte. Donc, si vous disposez d'un type de sol sablonneux, encore de façon résumée, dites-vous que à la différence du type de sol argileux, vous pouvez faire tout type de culture. Mais il faudra d'abord vérifier si vous disposez suffisamment d'éléments nutritifs qui vous permettra de faire, qui vous permettra de vous lancer sur la culture que vous avez ciblée. Je le répète, ce n'est pas à vous en quelque sorte de commander votre terre, votre sol, c'est à votre sol de vous commander. Vous ne pouvez pas en fait prendre une culture et l'adapter à, comment dirais-je, et le forcer à un sol bien précis. C'est de façon très simple. Je donne un exemple très simple, c'est comme si vous prenez une fille, vous le forcez en mariage à un homme, ça ne marchera jamais. Donc il faudra d'abord vérifier si le mariage que vous voulez proposer entre ce sol et cette culture va bien marcher. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro où nous allons parler en fait des types de sols humidifères, en quelque sorte, et vous donner aussi une autre caractéristique de sol pour vous dire en fait donner de façon générale quels sont les différents types de sols qui existent au Sénégal. Donc, et n'oubliez pas surtout encore de nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.